messieurs, sauf une chose par rapport à l'écologie. Alors moi je fais des études de géologie, donc forcément je suis pour l'avance de la recherche scientifique dans le développement des énergies renouvelables. Les gens ignorent que la Terre regorge de mécanismes énergétiques qu'il faut exploiter. Les énergies fossiles, le pétrole, c'est un stock qui est épuisable, auquel on ne peut se fier. De plus, on s'est rendu compte récemment dans les dernières études que cette matière qu'on appelle l'or noir est très importante pour nous, car elle représente la mémoire de la Terre et il nous faut, nous les scientifiques, l'étudier pour comprendre des phénomènes naturels qui sont importants et qui vont nous faire avancer. Merci Sarah. J'ai Muriel Etève qui a demandé là-bas, notre amie maire adjointe de Fresnes dans le Val-de-Marne. Bonjour, désolée pour mon retard, j'avais une petite réunion ce matin. Je prends cours de route, donc peut-être il y a des choses qui ont été dites. Juste, je voulais rebondir, je vais être très courte, par rapport à ce qui s'est dit. Quand on parle effectivement des partis politiques et de ce qui se passe, et là on fait des promesses qu'on ne tient pas, peut-être que tous, ça serait peut-être bien qu'on fasse aussi un bilan vraiment de la situation politique, économique, aussi bien nationale que mondiale, qu'on voit dans quelle situation on est, le poids du capitalisme, de l'argent, et qu'est-ce qu'on peut faire, et quelles propositions face à la crise qu'on a aujourd'hui. Et pas faire des propositions qui peuvent effectivement ne pas être tenues. La deuxième chose, ce que je voudrais qu'on en parle un peu plus, c'est aussi, on parle des politiques, on dit les élites, les élus. Oui, il y a des élus qui sont députés, il y a des élus qui sont ministres, mais il y a aussi beaucoup d'élus qui sont dans des villes, y compris des maires qui sont dans les campagnes, et qui font un travail de terrain, on n'en parle pas beaucoup, qui essayent de trouver des solutions, y compris sur l'emploi, sur, comme le disait la petite jeune, sur les logements pour les étudiants. Je vais prendre un exemple, on en a parlé beaucoup des rythmes scolaires. Quand les élus veulent se mobiliser, même si on peut trouver que les financements nationaux pour les villes, on peut critiquer. Nous, je prends la ville de Fresnes, pendant 1 an et demi, on a travaillé et avec le conseil municipal est envahi comme partout, avec les enseignants, avec les parents d'élèves, mais aussi avec la population et les parents, pour mettre en place un vrai projet pédagogique. Et bien on est arrivé aujourd'hui à faire la gratuité pour tous, et puis à avoir, et j'étais agréablement surpris en tant que grand-mère, parce que j'étais chercher un petit-fils, de trouver qu'effectivement les rythmes scolaires, c'était des choses qui marchaient, ils font de la musique, ils font des activités. Après, et ça a été construit avec la population. Ça, c'est une chose. Et je voudrais me poser une autre question, puisqu'on a parlé beaucoup d'abstention. Personnellement, peut-être que Robert va me répondre. Moi, j'ai été très, je vais essayer de trouver le mot, peut-être pas choquée, mais ça m'a posé un vrai problème politique, l'appel du NUP à l'abstention aux européennes. Et j'aimerais, alors vous en avez peut-être parlé ce matin, quand je suis arrivée en retard, d'avoir un peu plus un débat sur cette question. Voilà. Et puis je voulais juste un autre point, c'est que souvent on parle justement des politiques, ça serait bien aussi que dans notre mouvement, on laisse travailler aussi le mouvement social, parce que on est des syndicalistes, y compris avec les employeurs, les patrons, et qu'après, quand il y a eu plein de réunions avec des syndicats différents, il y a toujours les politiques qui arrivent avec une loi, et peut-être plus aussi, de mettre plus à l'écoute l'entreprise, le mouvement social et les syndicats, qu'on leur laisse aussi un espace dans notre mouvement, y compris avec des choix politiques. Merci.